Salut! Je suis tellement pas habituée de cette affaire. Ben, merci. Merci de le faire. Ça me permet de pouvoir jaser avec toi puis de te voir. Fait que je l'apprécie. Ben oui, puis en plus, je suis comme dans ton univers de création. T'es où Oui, là, présentement? dans ma cuisine, mais moi, j'ai pas de bureau. Puis d'habitude, j'utilise l'atelier de Clémence pour faire mes petites rencontres virtuelles. Mais là, c'est tellement le bordel parce qu'elle a commencé ses semis Ah, que je me suis fait pousser ici dans ma cuisine. Puis ben moi, en ce moment, j'ai pas d'employé. C'est ma période creuse un petit peu de l'année, là. Fait qu'on est tranquille. Je suis toute seule ici. c'est ça, c'est comme le calme avant la tempête parce que là, les sucres, c'est sur le bord de commencer, là. Oui, c'est ça. Puis les sucres, le problème, c'est qu'on sait jamais quand est-ce que ça commence. Ouais. Donc, tu sais, là, on se prépare. Mon chum, il est dans l'érablière depuis des semaines. Mais c'est ça. On sait pas quand est-ce que ça va commencer. Ça devrait être tard cette année, d'ailleurs, là. Ah oui? Pourquoi? Parce que Pâques est tard. Ah, Alors, selon les... aussi simple que ça. Aussi simple que ça, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Mais là, en plus, il fait froid, il y a de la neige. C'est Fait vrai. que, tu sais, je pense pas que ça va commencer tout de suite, là. Ici, en tout cas, c'est figé dans le froid. Ben, c'est pas mal la même affaire à Québec, Gabriel aussi. Puis en ce moment, Oui, hein? Empire, sûrement. ils vendent vraiment fort. On a de la neige comme on a rarement vu de la neige dans les dernières années. Moi, j'aime ça. C'est l'hiver, le vrai de vrai, là. Oui. On le Voilà. vit, le vrai hiver, puis il nous a manqué parce que l'année dernière, il n'y en avait pas de neige, puis tu sais, avec les changements climatiques, il y a tout le temps cette inquiétude-là dans notre tête, là. Donc, nous autres, on est contents qu'il y en ait de la neige puis du froid, là, pour les érables, c'est bon. Mhm. Moi, je suis contente d'avoir un livre de recettes de toi, Gabriel. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on l'attend, ce livre-là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est quelque chose que ta clientèle t'a partagé beaucoup au fil du temps? Oui, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui revenait de temps en temps, mais c'était juste pas le bon moment, là. Moi, j'ai comme été pris dans un tourbillon, là, après avoir travaillé à la cabane à sucre au pied de cochon. J'arrivais comme au début de ma trentaine. Puis en l'espace de 5 ans, ben j'ai acheté une maison, j'ai construit une cabane à sucre, j'ai fait deux enfants, j'ai parti ma petite entreprise. Donc le livre, c'est sûr, c'était une belle idée, mais c'était comme impossible là, dans le temps de... C'était pas réalisable. Donc, Non. Puis en même temps, ce que tu me dis là, c'est exactement ça ton livre. C'est ce qui s'est passé dans ta vie dans les dernières années, puis comment est-ce que tu t'es construit cette identité-là autour de l'entreprise familiale, tiens, je vais le dire comme ça. Est-ce que ça a toujours été ta vision pour toi, Gabriel? Est-ce que tu as toujours eu ce désir-là d'être où tu en es aujourd'hui ou tu as juste laissé les choses aller? ouais, je pense que j'ai juste laissé les choses aller, puis c'est l'opportunité qui s'est présentée parce que c'était pas un désir, là. Nous, on est trois enfants, on a grandi, pour ceux qui savent pas, là, j'ai grandi sur une petite terre agricole à Saint-Joseph-du-Lac. Puis ça n'a jamais été un désir, là, ni moi, ni ma sœur, ni mon frère, de reprendre la terre, mais comme je pense beaucoup de jeunes, là, tu sais, on avait le goût de vivre autre chose. Je pense que le déclic s'est refait aussi parce que tu sais, j'ai été vivre à Montréal, étudier à Montréal, tout ça. Puis à ma mi-vingtaine, ben, j'ai commencé à travailler au pied de cochon à la cabane à sucre, qui était à la campagne, qui est à 10 kilomètres de chez mes parents. Donc, je suis un peu revenue vivre dans cet environnement-là. Puis, ben, c'est sûr, ma trentaine arrivait, j'avais envie d'avoir des enfants, tout ça. Donc, c'est un mode de vie qui me plaisait un peu de reproduire ce que moi j'avais vécu quand j'étais jeune, là, tu sais, vivre dans un village un peu agricole, puis vivre de la terre. Donc, c'est peut-être venu un petit peu, c'est venu naturellement, je pense. Mhm. Qu'est-ce qui te plaît de ça? Quel est le désir de revenir à ce que tu as vécu dans ta jeunesse? Qu'est-ce que tu voulais ultimement que tu ne trouvais pas à Montréal? Ben, ultimement, je pense que c'est de préserver cette terre-là aussi. C'est de l'amener plus loin dans le temps. Tu sais, comme je disais, mes parents arrivaient à leur pré-retraite, la terre était un peu laissée à elle-même, puis il y avait l'opportunité de reprendre ça. C'est quelque chose qui me plaît bien de me dire que ça reste dans la famille, puis qu'on peut, tu sais, continuer à faire vivre cette terre-là. Donc, il y avait vraiment ce gros désir-là. Puis c'est sûr que ben, de travailler l'érable, l'opportunité était là, l'érablière que mes parents avaient sur leur terre, qui n'était pas entaillée d'ailleurs. Là,
on l'a exploité, moi puis mon conjoint. Donc, ouais, je pense que c'était beaucoup ça. Mhm. Fait que c'est d'apprendre en même temps. Écoute, il y a tellement de choses là-dedans. Tu sais, c'est d'apprendre à devenir mère, d'apprendre à devenir entrepreneur, d'apprendre à devenir acéricultrice. T'en as des Oui. chapeaux, là. Il y en a des chapeaux qui se sont développés tout au long de cette période-là. Est-ce qu'il y en a un dont tu as peut-être eu un peu plus de travail à faire que les autres? Est-ce que c'est le rôle d'acéricultrice qui a été le plus difficile dernièrement? Oui, certainement au début. Je pense que je me suis lancée un peu là-dedans naïvement, là, en pensant que, tu sais, je connaissais comment qu'on produisait du sirop d'érable, puis que ça allait se faire tout seul. Puis en réalité, une chance, j'ai eu de l'aide, j'ai eu beaucoup d'aide. Mais oui, d'avoir à conjuguer là, la maternité puis le côté acéricole de mon entreprise en même temps, ça a été un gros challenge. Je pense que comme, tu sais, comme tout le monde, j'ai grandi avec le sirop d'érable, mais c'était limité. Ça restait un produit de luxe. C'est quelque chose qu'on met sur nos crêpes. Même en sortant de l'ITHQ, moi, je suis diplômée en pâtisserie à l'ITHQ. Je savais pas nécessairement plus travailler l'érable que n'importe qui. Donc, le déclic, ça s'est vraiment fait avec Martin Picard à la cabane à sucre au pied de cochon. Ou est-ce que le désir de Martin, c'était vraiment de travailler l'érable, tu sais, sous toutes ses formes, puis de l'utiliser sans compter, sans se dire, oh mon Dieu, ça coûte cher, ou non, tu sais, on en met, puis on fait des tests, puis on essaie. Puis c'est aussi au fil du temps, de comprendre que dans notre histoire québécoise, le sucre d'érable, le pain de sucre, le sirop d'érable, on l'utilisait comme sucre. Tu sais, c'était pas quelque chose qui était précieux, c'était quelque chose qu'on faisait en famille au bout de la terre, puis qu'on utilisait euh, pour sucrer au quotidien. Donc, comment ça se fait qu'on a perdu cette espèce d'habitude-là probablement dans les 100 dernières années, je sais pas, là, avec l'industrialisation puis tout Mhm, ça. Donc, mon désir, c'était vraiment de ramener ça aussi, tu sais, de démocratiser le sucre d'érable puis de dire, ben, crime, c'est notre sucre à nous. Il vient d'ici. Pourquoi qu'on l'utilise pas euh, en remplacement du sucre blanc dans tout, là? Puis c'est un peu le désir avec le livre de recettes aussi, c'était de dire, ben, regardez, vous pouvez prendre cette recette-là puis le faire avec du sucre d'érable, tu sais. C'est vraiment la ligne directrice de ce que je fais, en fait. Je vais toujours me souvenir le repas au pied de cochon où on commençait avec des desserts. Oui, Cette année-là, moi, c'est là où les gens j'ai m'en eu. parlent encore, ouais. Oui, on t'en parle encore. Ben oui, ça a marqué, je pense, les esprits, là, tu sais, tout ce qu'on a fait au fil des saisons là-bas, là, tu sais, c'était ça. C'était décadent, c'était unique. Hmm. Mais c'est toi. C'est tout à ton image. Donc, ces recettes-là qui sont ultra faciles, j'ai l'impression que, tu sais, dans des livres de chefs, beaucoup, on va intellectualiser l'alimentation, on va intellectualiser la gastronomie. Tu es complètement à l'opposé de ça. Tu as un réel désir de nous faire aimer l'érable. Oui, moi, ce que je veux, c'est faire les choses le plus simplement possible. Puis si je peux inspirer les gens au travers de mon livre à cuisiner parce que ça a l'air facile, ben tant mieux. Là, tu sais, l'idée dans ce livre-là, c'était pas d'avoir des recettes super élaborées, super techniques. C'était plutôt de dire, ben regardez, on va faire plein de recettes au fil des saisons, avec les fruits de saison qu'on cultive ici, puis avec l'érable. Puis c'était ça un peu le but, là, en toute simplicité, là, tu sais, c'est Hmm. vraiment, les recettes qui sont dans le livre, ça ressemble vraiment aux recettes que je fais ici au quotidien dans mon entreprise, là. Puis Mhm. les desserts que je fais, en réalité, c'est pour les gens autour, tu sais, c'est pour mon village, c'est le village voisin. Puis c'est des gens qui ont le goût de manger des desserts qui leur rappellent leur enfance, des desserts qui sont simples, des desserts réconfortants. Donc, c'est ce que j'aime moi-même manger, je pense, là. Mhm. Ben, parle-moi du dessert qui te rappelle le plus ton enfance dans ton livre. Est-ce qu'il y en a un qui, toi, tu t'es dit, ah oui, absolument, il faut que je mette ça dans mon livre parce que ça, pour moi, c'est mon enfance, là. Oui, je l'ai mis, puis même je l'explique dans la description de ce dessert-là. C'est un pudding renversé aux framboises. Donc, c'est Ouais. vraiment, on pourrait dire niaiseux comme recette, mais c'est vraiment ce qui synthétise le plus, je pense, mes souvenirs d'enfance par rapport à l'été, tu sais, puis à la cueillette des petits fruits sauvages là, dans les bords de route ou les forêts. Là. Chez nous, c'était dans le verger. Là, on avait comme une roche aux framboises
Ma mère, elle nous envoyait là cueillir des framboises sauvages. On trouvait ça donc long puis pénible. Puis le soir, elle nous cuisait cette recette-là. Donc oui, je l'ai mis dans le livre. Celle que tu sers le plus à tes filles? Celle que je sers le plus à mes filles, ben, c'est une recette de pâte à modeler. Ça se mange pas. Une recette de pâte à modeler. Sinon, mes filles sont difficiles pour les desserts, là, comme beaucoup d'enfants, je suppose, Ouais. mais c'est ce qui mangent mes filles, c'est beaucoup les crèmes glacées, là, l'été au kiosque. Hmm. Celle Ouais. que tes clients apprécient le plus? Je pense que définitivement, il y a les brioches à la cannelle Oui, et au beurre d'érable. Il y a les biscuits au chocolat, puis les tartes. Donc, c'est tous des desserts qu'on retrouve dans mon livre de recettes. oui. C'est vraiment les hits là, de l'été. La brioche à l'érable, là, c'est sûr que ça reste un Moi, ça, classique pour moi. c'est fixé. C'est fixé dans ma mémoire, cette brioche-là, ces petits biscuits aussi qu'on commande par Internet tout au long de Santé à l'année l'érable, ben aussi. oui. Au début, je vais toujours me souvenir au début quand tu as lancé justement la cabane sur le roc qui est ton entreprise. Euh, je pense que tu réussissais pas à fournir à la demande, hein? Je me trompe pas, hein, Gabriel? Oui, j'ai vraiment été. Ben, tu sais, moi, j'ai démarré ça tellement petit, puis j'ai vraiment été surprise de la réponse des gens, là, tout de suite, là. Donc, ça a pris. Les 2 premières années, là, c'était tout le temps vendu. J'arrivais pas à fournir, mais en même temps, je voulais pas fournir plus. Tu sais, j'avais un désir de rester petit dans mon mode de fonctionnement ici. J'ai pas une grosse terre non plus, j'ai pas énormément d'entailles, donc j'étais limitée aussi dans la Mhm. production. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses régulièrement dans l'évolution de ton entreprise, de garder ça très à échelle familiale aussi? Parce que là, tu as l'entreprise, tu as la famille, tu as la terre agricole, tu as la sériculture, ta sœur a les fleurs, tu en parles de façon extraordinaire aussi à l'intérieur de ce livre-là. Mais j'imagine qu'avec la publication du livre, il y a nécessairement le désir, oui, de démocratiser, de rejoindre un plus grand public. À quel point est-ce que tu penses à cet équilibre-là qui clairement fait beaucoup partie de ton modèle d'affaires, mais de qui tu es dans tes valeurs de femme, mère, entrepreneur aussi. Mm. Je veux pas, tu sais, moi, j'ai bâti mon entreprise pour qu'elle reste de cette grosseur-là. Selon moi, j'ai pas mal atteint le maximum que je voulais grossir, là, tu sais. J'ai pas envie d'avoir 25 employés, j'ai pas envie d'investir des milliers de dollars dans l'agrandissement des bâtiments qui sont déjà ici. Mm, Nous, on s'est toujours dit, si on arrive à utiliser tout ce qu'on produit sur la terre, si on arrive à en vivre en tant que famille, ben, c'est tout. Tu sais, ça sera ça. Puis, on va se garder, on va essayer, en tout cas, de se garder une belle qualité de vie au travers de tout ça, là, tu sais. Puis, on est rendu là un peu dans notre cheminement, là, tu sais, de stabiliser notre entreprise, puis d'essayer d'avoir une espèce d'équilibre, là, avec les enfants qui grandissent, puis la vie de famille. mhm. C'est quoi le plus grand défi là-dedans, dans la stabilisation de l'équilibre? Je pense que c'est d'être à l'aise là-dedans, c'est d'être capable d'accepter, je sais pas comment que je pourrais dire ça. Ben, est-ce que ce serait d'apprendre à dire non? Oui, d'apprendre à dire non, de laisser aller des fois, puis d'être content d'être, tu sais, de prendre du temps pour relaxer puis être à la maison avec les enfants. Oh, Puis quand wow. tu es au travail, ben de dire OK, je suis au travail, puis là je fais ma journée. Puis quand c'est fini, c'est fini. Tu sais, en Mm, restauration, on a beaucoup été conditionné à donner le plus qu'on pouvait tout le temps, le plus d'heures possible. Puis la journée est jamais finie. On peut toujours mm, en faire plus. Donc, les enfants, quand c'est arrivé dans ma vie, ça a été une espèce j'ai foncé comme dans un mur, là, puis j'ai réalisé que finalement, ben, c'est pas vrai que je pouvais tout le temps donner autant à mon entreprise ou au travail. Il fallait mm, aussi diversifier le temps que j'avais. mhm. Trouver cet équilibre entre justement la femme passionnée qui a le désir de créer, mais qui en même temps vient de créer deux choses absolument extraordinaires qui ont aussi besoin d'elle. J'imagine que Oui, ça devait être un combat assez difficile à ce moment-là dans ta vie aussi en même temps, là. Ouais. oui, c'est difficile. Puis, tu sais, tu veux tellement satisfaire les clients, les gens qui te Ouais. suivent. Ah, on pourrait, tu sais, ils aimeraient avoir, tu sais, pourquoi tu fais pas telle sorte de dessert ou pourquoi tu vas pas.
chercher plus de points de vente ou puis c'est ça. La vie, ça va vite. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut aussi penser à nous, qu'est-ce qu'on veut, là, tu sais. Ouais, Partir de là. c'est un beau témoignage d'amour pour toi, par exemple. Cet engouement-là, ce Oui. désir-là de te voir rayonner davantage. J'imagine que, tu sais, à Saint-Joseph, il doit y avoir une immense fierté pour ce que tu fais, puis ce que vous faites, parce que là, j'inclus ton conjoint puis ta Oui, sœur là-dedans aussi, là. oui, je pense que les gens sont fiers. Je pense qu'ils sont contents de se réunir au kiosque l'été, puis de, oui, j'espère qu'ils sont, qu'ils sont fiers de moi. Moi, je suis fière d'habiter ici, en tout cas. Je suis vraiment fière de ma région. J'habite à Oka, d'ailleurs. J'habite pas à Je Saint-Joseph-du-Lac, mais c'est un m'excuse pour village que le... j'adore aussi, Oka. Ouais. Puis, je suis vraiment fière tu sais, d'avoir la chance de pouvoir m'enraciner ici, puis que les gens viennent nous voir puis nous encouragent au quotidien, là. Tu sais, on n'en revient pas. À chaque été, j'en reviens pas. Nous autres, on est au bout d'un rang en haut du village, un peu perdu dans la forêt. Puis les gens, ils viennent, ils arrivent de Québec des fois, ils arrivent de Gatineau, de Montréal. Veux-tu que je Ils te viennent parle manger une des files brioche, puis je suis d'attente? comme, mon Dieu. Veux-tu que je te parle du trafic? Sérieusement, Oui, moi, l'été dernier, je suis pas mal certaine, c'est ça. L'été dernier, là, je me souviens plus exactement de la route que j'ai prise, mais j'allais à sens inverse et les gens faisaient la file pour prendre la sortie. C'était dans la saison des pommes, évidemment. Plein de oui. gens se rendent dans cette région d'Oka pour à la saison des pommes, mais ça se rendait la file jusque dans ton rang. Il y a un engouement réel pour ce que tu fais. Qu'est-ce que tu Ah penses oui. que tu vas chercher chez les gens avec avec tes pâtisseries, avec tes créations? Qu'est-ce que tu éveilles chez les gens à ce point-là? Ben, je pense que je fais une pâtisserie qui leur ressemble. Je pense qu'on essaie de faire les choses simplement. C'est simple, c'est bon, c'est pas trop cher. Tu sais, j'essaie toujours de garder ça le plus abordable possible. Puis les gens savent qu'on utilise des bons produits aussi. Tu sais, on utilise du beurre, le sirop d'érable, tout est sucré au sucre d'érable. Les fruits, ça vient soit d'ici ou des voisins ou du rang à côté. Donc, je pense que les gens apprécient vraiment ça. Puis le fait que ça soit petit, tu sais, tu viens ici un peu comme si tu étais en famille, là, tu sais, Ouais. comme si tu débarquais sur la terre familiale, là. Puis c'est vraiment ça. Mes parents habitent à côté. Tu peux croiser ma sœur, mon neveu. C'est mon conjoint qui tient le kiosque. Je pense que les gens aiment vraiment ce rapport-là, vraiment humain, vraiment proche. Puis ça reste un petit plaisir qui est accessible. Tu sais, une Hum. crème glacée à 5 $, une brioche à 4 $, puis on est content. Un café, puis Oui, c'est clairement. reparti. Puis ce livre-là, ben, je pense que c'est ça, c'est de permettre aux gens de vivre ce moment-là que tu offres au kiosque, mais à la maison, à tous les jours, peu importe la saison, ben, évidemment, en suivant la saisonnalité pour la majorité des Oui, recettes, j'apprécie ça. C'est vraiment fait en fonction des saisons aussi, puis j'apprécie cette évolution-là. Finalement, c'est comme si tu offrais un petit morceau de ton parvis d'église qui est ton kiosque. Tu sais, c'est un peu ça, on dirait qu'on sent oui. que c'est le parvis d'église de Oka, tu sais, à quelque sorte, en tout cas, c'est une métaphore Oui, peut-être. ben je l'imagine un peu comme ça aussi. Je trouve ça vraiment plaisant que ça devienne comme un lieu de réunion où est-ce qu'on prend des nouvelles un de l'autre, où est-ce que les enfants jouent, puis juste prendre le temps de prendre le temps. Tu sais, c'est Hum, ça un peu aussi que ça offre la pâtisserie. ouais. C'est juste de s'asseoir puis de savourer un moment puis d'avoir du plaisir. Puis j'espère qu'avec le livre, ben les gens vont pouvoir vivre un petit peu ce moment-là. Il y a des belles photos aussi, il y a toutes sortes de choses. Il y a les textes de Fanny Britt qui viennent un On peu n'en a même pas parlé des textes de Fanny Britt, puis ça fait partie de ce bel oui, univers-là aussi en même temps de cette fluidité, puis une poésie, ma foi, extraordinaire dans les mots de Fanny Britt. C'est une belle rencontre entre ton talent, ta créativité et son talent, sa créativité aussi. Ça en fait un livre vraiment unique. J'ai pas vraiment vu des livres de pâtisserie avec une attention si particulière donnée à la fluidité du lexique. C'est magnifique, vraiment là. Bravo, c'est un bel œuvre ben d'art. merci. Un bel œuvre d'art qui nous définit aussi en tant que Québécois dans un moment où on se pose toutes sortes de questions par rapport à notre identité, puis comment est-ce qu'on consomme plus que jamais en Oui. ce moment. Je pense que ça arrive vraiment au bon moment. Je te souhaite longue vie avec ça, avec ce livre-là. Gabriel, toi, qu'est-ce que tu espères pour la suite?
si tu te projettes un peu dans l'avenir? Au niveau professionnel, Ah, on met ça large. Garde-toi, n'importe quel ben, angle. j'ai toujours un peu de misère à me projeter dans l'avenir, puis Oui, de plus en plus, j'ai l'impression à cause de, tu sais, ce qui se passe mondialement, des changements climatiques, etc. oui. Donc, tout ce que je nous souhaite, c'est d'être encore ici dans 20 ans sur cette terre-là, dans mon village, à faire ce que j'aime. Donc, faire de la pâtisserie, puis transformer, encore avoir du sirop d'érable pour beaucoup, beaucoup d'années. Donc, c'est juste ça que je nous souhaite. Ben, c'est ce que je te souhaite. C'est très réaliste. J'apprécie ça chez toi. Oui, C'est très peu ancré d'attente. dans le vrai. C'est comme ça qu'on est heureux, je pense. Pas Et trop voilà. d'attente. Merci beaucoup pour ton temps, Gabriel. Je te souhaite une belle saison des sucres, puis au plaisir de te revoir en personne. Oui, j'espère. Merci, Alicine. Vraiment, merci.